Hey, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, deux profs, séance de pilates tout niveau. Pour changer un petit peu, ça va être avec une thématique bien spéciale, ça va être sur la mobilité de la colonne vertébrale. Je vais vous laisser aux mains de Priska qui va vous expliquer un peu plus le fonctionnement. Bonjour tout le monde. Donc effectivement aujourd'hui on va travailler plutôt autour de la mobilité de la colonne vertébrale. Ça va être une séance pour se détendre et puis pour retrouver un petit peu de souplesse des cervicales jusqu'au sacrum. On va pouvoir commencer. Prêt, go! Alors vous allez commencer par vous asseoir sur votre tapis. Voilà, trouvez une position confortable dans laquelle vous puissiez placer votre bassin à la verticale. On n'hésite pas à glisser le petit coussin sous les fessiers si nécessaire. Voilà. Soit vous vous placez en tailleur, comme ils disent, soit vous pouvez placer vos pieds face à face en position du diamant. Votre colonne est bien allongée. Imaginez un petit fil accroché au sommet du crâne qui vous tire vers le plafond. Posez les mains sur les genoux, relâchez les épaules, respirez et détendez-vous quelques instants. Puis vous allez pouvoir faire des demi-cercles avec la tête. Inclinez d'abord la tête sur le côté droit, puis passez devant, le menton vers la poitrine, passez à gauche. Et même chose sur le retour. Voilà, sans aller vers l'arrière, juste des allers-retours de droite à gauche, tout en gardant les épaules basses, la colonne longue. Voilà, prenez votre temps, échauffez doucement. Continuez à respirer. Votre bassin est toujours à la verticale, les ischions plantés dans le tapis. Puis faites un dernier aller-retour. Et vous pourrez replacer la tête au centre. Vous allez ensuite inspirer dans la cage thoracique sans gonfler le ventre. Puis sur l'expiration, vous faites remonter le petit ascenseur en engageant le centre. Périnée, transverse. Inspirez à nouveau. Puis expirez. Faites remonter le petit ascenseur. Prenez le temps de faire encore 2 ou 3 respirations thoraciques. Voilà, laissez bien votre cage s'ouvrir sans crisper dans les épaules. Le ventre ne se gonfle plus. Le centre s'engage un peu plus à chaque expiration. Puis en inspirant, vous allez chercher à faire une extension au niveau de la cage thoracique. Ouvrez la poitrine, puis expirez. Revenez en position de départ. Inspirez, ouvrez la cage thoracique, extension. Puis expirez, revenez au centre. Elise va pouvoir pivoter pour que vous voyez un petit peu plus le mouvement. Voilà. J'inspire, la cage thoracique s'ouvre un peu plus, extension et expirez pour revenir en position neutre. Votre bassin, lui, ne bouge pas. On va vraiment imaginer qu'on coupe la colonne vertébrale en deux. La partie basse reste fixe et la partie haute est mobile. Sur la prochaine expiration, vous allez chercher à enrouler légèrement, arrondir un petit peu dans le haut du dos, voilà, sans que le bassin ne bouge. Le mouvement va être relativement restreint. Voilà, vos cervicales suivent le mouvement des dorsales. Quand vous inspirez, petite extension. Quand vous expirez, légèrement roulé.
Et donc le bassin toujours à la verticale, les ischions plantés dans le tapis. N'hésitez pas, si au bout d'un moment vous sentez un petit peu de tension dans les fléchisseurs de hanches à force d'être en position assise, vous pouvez toujours glisser le coussin sous les fessiers. On continue la même chose. Toujours j'inspire, extension de la colonne. Et sur l'expiration, on va aller chercher un petit peu plus loin en enroulant aussi au niveau du bassin. Voilà, on forme un petit C plus ou moins prononcé avec la colonne vertébrale. Et on inspire, petite extension. Alors, vous pouvez aussi légèrement basculer le bassin en rétroversion. Et si vous êtes sensible au niveau des lombaires, vous avez tendance à avoir des lombalgies, restez simplement sur un bassin neutre. Extension au niveau du haut de la colonne vertébrale. Puis, expirez. Voilà. Tout ceci en maintenant bien l'engagement du centre. On n'oublie pas à chaque expiration l'ascenseur qui remonte du plancher pelvien jusque sous les côtes. Prenez le temps de faire ce mouvement encore une ou deux fois. Voilà, votre colonne reste toujours longue, comme si vous vouliez décrocher les vertèbres les unes des autres. Une fois terminé, vous revenez sur votre position neutre de départ. Puis vous allez pouvoir dérouler la colonne vertébrale pour vous allonger sur le dos. Voilà, posez vertèbre après vertèbre au sol. Une fois la tête posée, allongez vos deux jambes. Parfait. Prenez quelques secondes pour laisser le temps à votre corps de se détendre dans cette position. Puis, ramenez le genou droit à la poitrine, entourez-le avec les bras. Voilà, restez dans cette position quelques secondes. Laissez l'ischio-jambier droit s'étirer. Votre bassin toujours neutre, votre sacrum en appui sur le tapis. Respirez. En douceur, allongez la jambe droite au sol. Puis, toujours avec l'engagement du centre, ramenez le genou gauche à la poitrine. Entourez-le avec les bras. Voilà. Détendez-vous dans cette position. Laissez l'étirement se faire progressivement au rythme de votre respiration. Puis reposez le pied gauche au sol, allongez votre jambe. Placez les bras aux oreilles dans l'alignement de votre buste. Et à partir de là, inspirez, poussez avec les talons, avec les mains, étirez-vous au maximum. Soufflez, relâchez un petit peu. Et reprenez encore une fois, étirez-vous au maximum. Poussez en opposant les pieds et les mains. Puis soufflez, relâchez. Vous pouvez reprendre encore une ou deux fois si vous le souhaitez. Vous replacerez les bras le long du corps et vous allez replier un genou après l'autre, pied à plat sur le tapis. Position de référence, les jambes, les pieds sont écartés à la largeur des hanches, talons légèrement en avant des genoux. Votre bassin dans sa position naturelle, vous êtes en appui sur le sacrum, vous conservez le petit creux formé par les lombaires, plus ou moins prononcé suivant chacun. Vos épaules sont éloignées des oreilles, la colonne est longue. Et on va pouvoir passer au shoulder bridge. Inspirez, ouvrez la cage thoracique sur l'expiration.
Le bas du ventre se creuse, le bassin va basculer et les vertèbres vont se décoller du sol les unes après les autres. Maintenez le temps d'inspirer en position haute, puis expirez. Posez vertèbre après vertèbre pour revenir sur la position de départ. Et à nouveau, on expire et on creuse dans le bas du ventre pour déclencher la bascule du bassin. Les genoux s'allongent loin vers l'avant. Toute la colonne s'articule. Puis posez vertèbre après vertèbre. Imaginez que chaque vertèbre va laisser son empreinte dans le tapis. Reprenez encore 5 fois. Déclenchez la bascule du bassin en creusant le bas du ventre. Tirez vos genoux loin vers l'avant. Cherchez toujours à mettre de la longueur dans votre colonne, comme si vous vouliez décrocher les vertèbres les unes des autres. Replacez bien le bassin neutre à la fin de chaque mouvement avant de repartir. On expire en montant, on inspire en haut, on expire sur la descente. Et inspirez en bas avant de repartir. Voilà, sentez toute votre colonne s'articuler. Vos bras le long du corps sont toniques sans être crispés. Prenez bien appui sur toute la surface du pied, qui reste à plat au sol. Voilà, allez chercher l'énergie dans le centre pour déclencher la bascule du bassin. Et une fois terminé, vous allez basculer sur un côté, puis passer sur le ventre pour le swan dive. Vous allez placer les bras le long du corps, les mains en dehors du tapis, paume de main orientée vers le sol. Voilà, vos jambes sont écartées, largeur du bassin. Elles sont bien étirées, elles sont toniques. Elles vont rester ancrées dans le sol. Toujours la nuque longue. Et en inspirant, vous allez faire glisser les doigts vers les pieds. Et vous ouvrez la poitrine. Vous mobilisez seulement le haut de la colonne, comme on a pu faire tout à l'heure en position assise. Et vous expirez pour descendre. Voilà. Donc là aussi, on coupe la colonne vertébrale en deux. On évite de mobiliser les vertèbres lombaires. Voilà, le bas du corps reste fixe, il est tonique. On n'oublie pas l'engagement du centre. Le nombril est aspiré comme si on voulait le décoller du tapis. Inspirez, cherchez bien l'ouverture de la cage thoracique, descendez les omoplates vers le bas du dos. Inspirez en posant. Voilà, toujours au rythme de votre respiration. Vous pourrez compter encore 1 ou 2 mouvements. Voilà, déclenchez bien le mouvement en laissant les mains glisser vers les pieds. Les mains glissent vers les pieds, puis la cage s'ouvre. Votre regard toujours orienté vers le sol. On évite de casser au niveau des cervicales. Et une fois terminé, posez vos mains à côté des épaules. Poussez sur les bras pour aller vous asseoir sur les talons. Vous pouvez prendre quelques secondes pour étirer un petit peu le dos. Et on se redresse en déroulant la colonne vertébrale.
bien. Et on va passer en position assise pour le spine stretch. Pour celui-ci, vous pouvez vous asseoir dans la longueur de votre tapis. Les jambes sont allongées. Parfait. Tu vas même pouvoir te reculer un petit peu plus. Voilà, super. Ici aussi, on peut toujours placer le petit coussin sous les fessiers. Là, Élise a bien le bassin à la verticale. Mais si vous avez tendance à avoir le bassin, voilà, qui s'enroule malgré tous vos efforts, n'hésitez pas à placer le coussin sous les fessiers pour pouvoir redresser le bassin. On peut aussi fléchir un petit peu les genoux si nécessaire. Parfait. Une fois que vous avez trouvé la position qui vous convient le mieux, vous allez allonger les bras devant vous à la verticale en maintenant bien les épaules éloignées des oreilles. Là aussi, la colonne vertébrale est coupée. Le bassin va bien rester à la verticale tout au long du mouvement et c'est le haut du dos qui va être mobile. Ici, on inspire et sur l'expiration, on commence par fléchir dans les cervicales, puis on va fléchir le haut du dos et on va fléchir juste sous les côtes en allant chercher vers l'avant. Puis, on réempile les vertèbres les unes sur les autres. On revient. Attention quand vous avancez vos bras, ne levez pas les épaules. Sur l'expiration, flexion d'abord de la colonne, flexion sous les côtes en creusant un peu plus dans le bas du ventre. On passe par-dessus le gros ballon qu'on imagine posé sur les cuisses. Ici, on va chercher à étirer le dos, le milieu du dos plus particulièrement. Voilà, on creuse dans la poitrine, on creuse un peu plus le bas du ventre. Comptez encore 3 répétitions. Flexion de la colonne, cervicale, dorsale et creusez dans le bas du ventre. Pensez bien au petit ascenseur sur l'expiration. Il va vous aider ici à fléchir sous les côtes. Voilà, on va éviter à tout prix la flexion dans les ischio-jambiers, dans les hanches plutôt, puisque vous risquez d'étirer les ischio-jambiers plutôt que d'étirer le dos. Voilà, toujours un petit espace entre le menton et la poitrine. Très bien. Vous allez pouvoir vous placer toujours en position assise face à nous. Dans un premier temps, genoux repliés. Vous allez ensuite basculer sur le côté droit pour l'exercice de la sirène. Voilà, vous avez une jambe fléchie devant, l'autre sur le côté. Si besoin là aussi, on peut placer le coussin sous les fessiers. Vos ischions doivent toujours être en appui sur le tapis. Si vous êtes un petit peu raide au niveau des hanches, on peut aussi glisser un petit coussin, comme ceci, sous le genou. Si vous avez besoin du coussin sous les fessiers et celui sur le genou, c'est possible aussi. Voilà. Une fois que vous êtes installé, vous allez poser la main gauche à côté du pied gauche, le bras droit allongé sur le côté. Voilà, juste ici à l'horizontale. Parfait. Paume de main vers le plafond, super. Épaules basses. Bien. En inspirant, vous étirez le bras vers le haut, puis petite inclinaison du buste vers la gauche. Puis expirez, revenez au centre. Et répétez encore ce mouvement 4 fois. D'abord j'étire, puis j'incline.
On va chercher ici à étirer le côté droit. Parfait. Mettez toujours de la longueur dans votre colonne, même lorsque vous vous inclinez sur le côté. On évite de s'affaisser, se grandir, on garde toujours un espace entre la hanche gauche et les côtes. Voilà, étirez d'abord, puis inclinez. Suivez toujours votre respiration. Quand c'est terminé, reposez la main droite au sol, puis inversez la position. Prenez le temps de vous installer. On peut placer le coussin sous les fessiers. On peut placer le coussin sous le genou gauche. Voilà. La main droite posée sur la cheville droite et le bras gauche allongé sur le côté. Voilà. Une fois bien en place, même chose. Inspirez et étirez le bras gauche vers le plafond, puis inclinez. Toujours la colonne longue et expirez pour revenir au centre. Voilà, mettez toujours d'abord la longueur avant l'inclinaison. On va garder toujours de l'espace entre la hanche droite et les côtes. On évite de s'affaisser. Voilà, on va chercher de l'étirement dans le côté gauche. Et vous allez là où vous pouvez. On n'aura pas tous la même amplitude de mouvement. Ce sera en fonction des capacités de chacun. Quand vous aurez terminé, vous pourrez replacer la main gauche au sol. Et on va passer au spine twist. Pour le spine twist, vous choisissez la position qui vous convient pour les jambes. Soit vos jambes sont repliées, pieds à plat au sol, ou alors, vous avez la position du diamant, les pieds face à face. On peut toujours placer le coussin sous les fessiers si besoin. Le bassin à la verticale, ischion planté dans le tapis. Et vous allez déposer le bout des doigts sur les épaules. Vos épaules éloignées des oreilles, votre colonne longue. Inspirez sur l'expiration, pivotez le buste vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, pivotez à gauche. Inspirez, revenez au centre. Comptez encore 4 mouvements de chaque côté. On va essayer de garder un mouvement fluide, régulier. Voilà, comme le mouvement d'un ventilateur qui va de droite à gauche. Et tout au long du mouvement, toujours la colonne longue. On n'oublie pas l'engagement du centre qui va nous permettre d'aller chercher peut-être un petit peu plus loin au niveau de la rotation en faisant bien attention à ne pas bouger au niveau du bassin. Gardez toujours le même appui sur les deux fessiers.
Votre tête, elle, suit le mouvement du buste sans faire de rotation supplémentaire. Vous allez pouvoir maintenant passer en appui sur les mains et les genoux. Vos poignets sont placés sous les épaules, vos genoux sous les hanches. Et pour le moment, vous êtes dans une position neutre. Bassin neutre, colonne longue. On oppose le sommet du crâne au coccyx. Inspirez, cherchez à ouvrir la cage thoracique, extension. Voilà, le bassin peut basculer un petit peu en antéversion, puis expirez, creusez dans le bas du ventre, dos bien arrondi, on cherche à ramener le pubis vers le menton. Et inspirez, poussez les fessiers légèrement vers le plafond. Expirez, creusez le ventre. Voilà, servez-vous bien de l'engagement du centre pour la bascule du bassin. Lorsque vous expirez, si vous sentez que les lombaires sont douloureuses, limitez le mouvement au niveau du bassin. Et on va vraiment éviter de relâcher le ventre vers le sol. On cherche toujours à contrôler son mouvement grâce à l'engagement du centre, mais aussi grâce aux muscles du dos. Voilà, et vous continuez à votre rythme, sans forcer. Vous pourrez reprendre une dernière fois. Puis vous reviendrez sur votre position de départ, votre position neutre, naturelle. Et vous allez placer les fessiers sur les talons. Écartez un petit peu les genoux si besoin. Laissez les mains glisser loin devant et étirez-les. Si la position est vraiment inconfortable, douloureuse pour les genoux, vous pouvez ici glisser le coussin entre les mollets et les cuisses. Et vous allez laisser les mains glisser loin devant. Peut-être que progressivement, vous allez chercher à tirer un petit peu plus sur les doigts, à pousser un peu plus loin les fessiers vers l'arrière. Puis vous allez faire marcher vos mains vers les genoux et dérouler la colonne en réempilant progressivement les vertèbres les unes sur les autres. Décollez les fessiers des talons, posez le pied droit devant. Placez le genou au-dessus de la cheville, laissez la jambe arrière glisser un petit peu. La hanche gauche va s'ouvrir. Les mains au sol, soit de chaque côté du pied, soit les deux à l'intérieur, comme vous préférez. Et là, vous allongez votre colonne par le sommet du crâne. Respirez. Voilà, chaque expiration, cherchez à mettre un peu plus de longueur en tirant avec le sommet du crâne, en laissant peut-être la jambe gauche glisser un tout petit peu plus loin derrière. Puis, vous allez pouvoir vous redresser, replacer la jambe droite à côté de la gauche et posez maintenant le pied gauche devant, genou au-dessus de la cheville, laissez la jambe droite glisser
Posez les mains de chaque côté du pied ou les deux à l'intérieur. Allongez votre colonne et respirez. Comme précédemment, n'hésitez pas progressivement à étirer un peu plus le sommet du crâne vers l'avant et à laisser la jambe droite glisser un petit peu plus loin derrière. Puis vous pourrez rassembler vos jambes. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci Christiane, donc j'espère que ça a été pour vous, que vous avez passé une bonne séance et que vous êtes bien détendu après ce petit cours voilà, sur la mobilité de la colonne. Je vous dis à très vite, donc n'hésitez pas à liker, à mettre un gros pouce bleu pour cette vidéo, à partager auprès de vos amis et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et surtout n'oubliez pas d'appuyer sur la petite clochette pour avoir les prochaines notifications. Je vous dis à très vite, à la prochaine Christian, allez ciao.